Nous devons avoir une totale maîtrise du ciel. C'est ça la mission. Quoi? C'est peut-être le dernier joli minois que je vois. Salut tout le monde. Alors, Master of Air, masterpiece ou pétard mouillé? J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la nouvelle série produite par Tom Hanks et Steven Spielberg, donc sur Apple TV, qui s'appelle Master of Air. Oh mon Dieu, que j'ai pris un beau plaisir, un réel plaisir. Franchement, vous savez que parfois je suis assez dur sur les séries historiques que j'estime mauvaises, qui font des mauvais enfants à l'histoire, mais là, franchement, un réel plaisir. Alors, ça raconte quoi, Master of the Air? C'est basé sur un livre de Donald Miller, qui s'appelle aussi Master of the Air, donc les maîtres de l'air, qui date de 2007, qui évoque le 100e groupe de bombardement de l'US Air Force entre 1943 et 1945. Donc, c'est l'histoire de, en fait, 350 jeunes gens américains en Angleterre pendant la guerre, dont l'unique but est bien sûr de bombarder l'Allemagne ou l'Europe occupée. Ok. Ce qui est hyper sympa donc, dans ce film produit par Hanks et Spielberg, dans cette série, et puis donc écrite par John Orloff, c'est une reconstitution historique soignée. Vous avez vu, moi-même, j'ai mis mon beau blouson d'aviateur. Il faut comprendre que j'ai quand même publié 11 bouquins sur la Seconde Guerre mondiale, dont notamment certains sur l'aviation, donc c'est quelque chose que je connais bien, et puis je m'attendais énormément de la série. Elle ne déçoit pas sur le côté reconstitution historique et tout, c'est vraiment superbe. Il manque pas un blouson, il manque pas un bouton de guerre. Écoutez, même dans les champs, les femmes, la tenue qu'elles portent, c'était des femmes du Women's Land Army, donc une organisation civilo-militaire anglaise qui mettait en fait les femmes au champ pour remplacer les hommes, et puis même les tenues, la tenue verte, elle est vraiment d'équerre. Donc tout va bien à ce niveau-là. Il manque quasiment rien. Bravo. Que dire du scénario? Non, parce que je vous dis que c'est bien, ça m'a plu. Franchement, ça m'a plu. Que dire du scénario? C'est un scénario historique linéaire. Donc, de guerre en plus. Ça veut dire que ce sont des phases de guerre, des phases où on est au sol, on fait la nouba, on picole, on fait des jeux à la con, on drague les filles, on s'entraîne, on repart en guerre. C'est ça, en tout cas pour les 2 premiers épisodes, c'est ça. Puis, c'était ça la vie de pilote de groupe de bombardiers en Angleterre à cette époque-là. Donc, c'est un scénario très linéaire, très historique. Certains diront peut-être, ah, c'est trop simpliste. Ouais, peut-être. Mais ça suit vraiment bien l'histoire. L'avantage aussi, c'est que j'ai trouvé que le mélange entre le côté scène aérienne et scène au sol est très bien fait. Il y a un bon dosage. Et puis, je trouve aussi que, écoutez, les scènes aériennes sont vraiment magnifiques. Les CGI, donc le numérique, parce qu'on ne peut pas faire voler 30 bombardiers, je ne sais même plus s'il y a encore 30 B-17 qui existent dans le monde, à part vraiment les très gros plans, ouais, on le voit un peu, on le voit. Mais sinon, écoutez, le mélange, parce qu'ils ont tourné certaines scènes en studio, mais pas du studio mal fait comme on voit dans beaucoup de films. Vraiment très bien fait, on croit vraiment que les gars sont dans les zingues en l'air. C'est superbement fait. Puis on voit ce mélange où ils côtoyaient la mort tout le temps, je veux dire... entre celui qui vomit ses tripes, celui qui se prend des éclats d'obus à côté de lui, enfin, tout est là, tout est magnifiquement fait, tout est léché, peut-être même trop au final. Mais donc, oui, un scénario linéaire. Donc, si vous attendez à des grandes envolées, bah non, ce sont des jeunes gens bourrés de testostérone qu'on balance dans la guerre et qui font leur job comme ils le peuvent. Ok ? Et puis, franchement, il manque rien. Vous voyez, par exemple, à un moment, ils vont bombarder la ville de Trondheim. Et bien, le plan qu'on voit, c'est vraiment le plan de la ville de Trondheim. Il n'y a pas d'échec, en fait, à ce niveau-là. Des acteurs, donc on a Austin Butler, Callum Turner, qui jouent les 2 majors. Des majors, vous imaginez, c'est des commandants. Les gars, ils ont 20 ans et un peu plus. Hein. Ils doivent avoir 25 ans, en fait. Vous imaginez un peu, major à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans l'armée, c'est un grade qu'on atteint quand on a 35-40 ans. Donc, vous voyez un peu. Les gars jouent bien. Ouais, c'est des jeunes beaux premiers et tout. Mais ils le font superbement bien. À mon sens, on n'est pas loin de la façon dont étaient les gars à l'époque
Donc franchement, il joue bien, puis tous les acteurs jouent bien, tous ces jeunes gens, on n'est pas loin de la vérité. Et puis c'est sûr que ils pensent à la vie, à la mort, aux filles, et puis bah, voilà, tout simplement. Donc franchement, pour les 2 premiers épisodes, j'ai pas été déçu du tout. Oui, le scénario, peut-être que vous trouverez peut-être ça un petit peu trop simpliste, un petit peu trop linéaire, mais c'est la guerre, c'est pas une histoire extravagante que l'on raconte, hein. Donc on verra pour la suite, puisqu'il y aura en tout 9 épisodes. Moi, pour l'instant, j'ai bien aimé. Je salue la reconstitution historique vraiment léchée, magnifique. Par exemple, tous les blousons ont été fournis par la société Eastman, qui est une société anglaise où tous les aviateurs qui font un peu de reconstitution historique et qui ont un petit peu de monnaie vont se fournir. Donc c'est vraiment top, j'ai bien aimé. Je remercie encore Tom Hanks et Steven Spielberg de produire ce genre de série. Oui, peut-être certains nous diront ouais, mais c'est un peu trop cocorico américain. Franchement, on peut reprocher peut-être ce côté-là. Mais ils assument aimer leur histoire. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo parce que parfois nous dans les productions françaises on l'assume pas, on ne l'aime pas vraiment. Donc je trouve ça bien. Et puis ces gars-là ont eu un cran fou, hein. Faut savoir que l'US Air Force a perdu 50% de ses équipages pendant la guerre. 50%. Peut-être que certaines missions étaient débiles et tout, mais les gars, ils ont fait leur job. Et c'est beau de leur rendre hommage. Quand je dis 50%, c'est en comprenant les prisonniers, les disparus, les blessés, les morts. Donc voilà, moi je vous dis, Master of the Air, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être pas une masterpiece, mais j'ai beaucoup aimé. Donc bah, écoutez, découvrez cette série et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu aussi. Et puis bah, on se retrouve une prochaine fois. Likez, aimez, partagez, abonnez-vous, blablabla. Et puis à bientôt. Ciao.